Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent pour cette deuxième session workshop. Alors pour moi c'est la deuxième, pour nous présentement dans la salle c'est la deuxième, et vous si vous nous regardez eh bien en différé c'est peut-être la quatrième, 18e, 50e vidéo que vous regardez. Mais elle est hyper intéressante parce qu'elle traite encore d'un sujet qu'on n'a pas forcément traité en profondeur. Alors oui, on parle toujours marketplace, logistique, e-commerce, mais là la problématique elle est très chouette puisque elle va être la suivante. Comment Base a aidé Briconor à centraliser l'ensemble de son activité e-commerce et de sa logistique. Et du coup, c'est la première fois qu'on va traiter justement de cette dualité qui finalement va s'intégrer ensemble. Et on a pour le coup deux experts qui vont pouvoir nous expliquer le comment du pourquoi. D'un côté, on a Corentin Pic qui travaille chez Base et qui est Sales Executive en France. Et on a Antoine Bertoneau qui lui est Key Account Manager Marketplace et e-business et qui du coup bien évidemment bosse chez Briconor. J'ai trop parlé encore une fois et je vais laisser les deux experts nous raconter tout ceci et à la fin évidemment session questions-réponses. Messieurs, on vous écoute. Bonjour à tous, merci en tout cas. Est-ce que vous m'entendez, c'est bon? Parfait. Du coup, l'idée de ce workshop, c'est de vous présenter un petit peu comment Base a accompagné Briconor à la fois sur la partie marketplace, centralisation d'e-commerce et sur la partie logistique. C'est deux sujets en un. Et il n'y a pas forcément d'acteurs, en tout cas à date en Europe et en France aujourd'hui, qui peuvent faire ce que Base fait. Donc l'idée, avant de vous rentrer un peu plus dans le détail, c'est de vous présenter qui on est. Du coup, l'objectif de Base, c'est vraiment de se positionner au cœur de l'écosystème du marchand, de la marque, du e-commerçant. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. Et on va avoir d'un côté les canaux de vente, donc tout ce qui va être marketplace, CMS. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de limite. On a plus de 350 intégrations sur les marketplaces. Au milieu, on va avoir le back-office Base. On va pouvoir un petit peu tout piloter. Et après, on va avoir aussi la possibilité de connecter des transporteurs pour pouvoir préparer ses commandes. Donc l'idée, c'est d'avoir le même outil pour ouvrir un nouveau canal de vente, ouvrir un nouveau marché, enfin une nouvelle marketplace, récupérer les commandes et après aussi les traiter sur la partie logistique, soit avec les transporteurs qui sont intégrés si vous avez vos contrats, ou alors avec des logisticiens qui sont directement intégrés à Base. Et après, on va pouvoir aussi gérer toute la partie retour, synchronisation des stocks, facturation. On en verra un peu plus dans le détail, mais voilà. L'idée, c'est d'avoir vraiment un seul outil qui va tout piloter. Pour vous dire, pour vous présenter Base en quelques chiffres, c'est possible que la moitié de la salle, même plus, ne nous connaissent pas. Du coup, nous, on est polonais. À la base, ça s'appelait Base Linker. Maintenant, ça s'appelle Base.com. C'est encore plus simple. Et du coup, on a été créé en 2006 par un fondateur du coup basé en Pologne. On a plus de 30 000 utilisateurs qui sont répartis sur tous les pays que vous pouvez voir. Et en fait, à partir de 2021, on a commencé vraiment à aller vers l'international et on a commencé avec des pays limitrophes autour de la Pologne, République tchèque, Roumanie, etc. Et nous, la France, ça fait 1 an et demi du coup qu'on est ouvert. On est basé à Bordeaux et l'idée, quand on lance un marché, quand on lance la France, ça veut dire en fait d'avoir une équipe sur place, des commerciaux, une équipe marketing, une équipe au support. En fait, on avance vraiment et l'idée, c'est de traduire aussi l'outil, etc. Sur l'objectif et pourquoi Base, c'est vraiment une plus-value, il n'y a pas d'équivalent encore. C'est vraiment d'aider les marchands à reprendre le contrôle, que ça soit sur plusieurs thématiques. On a la partie forcément catalogue produit. Donc l'idée, c'est vraiment de centraliser, avant de créer des produits sur les marketplaces, on va centraliser toute la partie produits et offres dans Base, puisque nous, on a un PIM intégré où on peut du coup, on va dire, améliorer la data et avoir une base de travail. Pour avoir cette base de travail, il y a plusieurs façons de l'avoir. Soit on importe les produits depuis un CMS type Shopify, PrestaShop, etc. Soit on fait des imports fichiers depuis que ce soit un fichier CSV, un lien, un URL, il n'y a pas vraiment de limite. Et une fois qu'on a cette base produit, on peut l'améliorer. Donc nous, on a des outils IA intégrés pour générer des descriptions, des points forts, des attributs, etc. Pour pouvoir du coup avoir cette base dans Base. Une fois qu'on a cette base dans Base, on a aussi la partie feed où on va pouvoir du coup pousser les offres et créer les produits sur les marketplaces. Donc soit on se positionne sur un EN qui existe déjà, soit on va venir créer l'offre si jamais elle n'est pas existante. Une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, le but c'est vraiment d'avoir des commandes et de récupérer des commandes, de faire des ventes. Et du coup, on va avoir la brique OMS pour Order Management System. Et l'idée c'est d'avoir toutes ces commandes
au même endroit. Que ce soit les commandes CMS, Marketplace, B2B, les commandes qui pourraient provenir d'un ERP, etc. Il n'y a pas vraiment de limite. Tant qu'on a des infos de commande, on peut venir soit modifier la commande, l'enrichir. Le système est assez flexible là-dessus pour la centralisation des commandes. Une fois qu'on a centralisé ces commandes, on reste toujours dans le même outil pour aller traiter ces commandes. Donc soit on connecte ces transporteurs, soit on connecte des logisticiens, soit on peut aussi remonter des commandes dans une autre solution, type un ERP, un CMS, si jamais la logistique après est connectée, on peut aussi faire ça. Et après, on peut aller encore plus loin avec la brique WMS pour Warehouse Management System, où l'idée, c'est vraiment d'avoir une logistique plus abouti, avec des règles beaucoup plus complexes, en disant au préparateur, pour préparer tes 10 commandes du jour, il faut que tu ailles dans l'allée numéro A, puis après dans l'allée numéro 5, parce que tu vas récolter tous tes produits qui forment tes commandes. Et donc nous, on peut prioriser des commandes, que ce soit par typologie de transporteur, expressis, standard, etc. Là-dessus, c'est assez customisable et c'est en fonction comment le marchand aime travailler. Excusez-moi. Du coup, je vais passer la main à Antoine qui va vous présenter un petit peu le groupe Briconor. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, pour tout ce qui va être, on va dire, des chiffres clés et aussi quel était en fait l'écosystème du groupe Briconor avant que Base, on se connaisse et qu'on travaille ensemble. Du coup, je vais lui laisser la main. Bonjour à tous. Donc, pour faire court, moi, ça fait à peu près 3 ans que je travaille au sein du groupe Briconor. J'arrive de Cdiscount et j'ai été recruté pour en fait développer et digitaliser les marques du groupe. Et on était dans un constat qui était plutôt simple. On était présent beaucoup sur la partie GSB. Donc, je ne sais pas si Quentin, tu as la possibilité de... voilà. En fait, on est un groupe qui fait partie, avec la possibilité d'avoir 6 marques et 6 sociétés qui sont sur l'encadrement, sur la partie équipement de la maison. Et en fait, le constat était très simple, c'est que nous, on est présent en GSB, donc Leroy Merlin, Castorama. On livre des produits à la palette pour nos plateformes. L'idée, c'est qu'on s'était rendu compte que on desservait qu'une partie de nos clients et qu'on était forcément en perte de chiffre d'affaires sur la partie e-commerce. Et le but, c'était de pouvoir développer cette nouvelle stratégie, d'avoir une stratégie omnicanal. Et c'est là où Base, on était très féru, c'était de pouvoir centraliser toutes nos commandes et de pouvoir les développer. Donc nous, à la base, on fait partie d'un groupe. On a racheté il n'y a pas très longtemps Célite, qui était aujourd'hui beaucoup sur les marketplaces, mais à travers des revendeurs. L'idée, c'était forcément de désintermédiariser les relations et qu'on puisse avoir le contrôle sur nos ventes marketplace. Donc, je ne vous cache pas qu'au début, quand on est fait partie d'un gros groupe comme ça, qui travaille beaucoup sur le B2B et la GSB, c'est très dur de pouvoir révolutionner la partie e-commerce. Donc, au final, on a pu y arriver au fur et à mesure du temps, avec la possibilité de Base, mais également aussi des équipes. Donc voilà, ça, c'est fait partie de notre développement. Aujourd'hui, nous, on est un groupe d'entreprises, d'experts, reconnus. Donc, en gros, on représente à peu près 120 millions de chiffre d'affaires sur l'Europe, avec une partie assez importante sur l'international. Pour vous donner un petit chiffre, on est sur un plus de 25% de chiffres par rapport à 2024-2025. Et on arrive à desservir à peu près une quinzaine de marketplaces aujourd'hui. Donc, on a commencé avec une marketplace, 2 marketplaces. Et comme ça, avec le développement, on a pu en développer une quinzaine. On est présent à peu près en France et en Europe. On a une couverture de 30 000 SKU qu'on va développer sur la partie 2026. Donc voilà, après avec un site internet qui fait aussi ses ventes. Donc c'est là où je parlais de l'omnicanalité. Et ensuite, on a la partie la logistique, où forcément on veut une expérience client qui est la mieux adaptée à nos clients. Et c'est vrai que vendre une palette à Leroy Merlin et vendre un colis à un particulier, c'est complètement différent. Donc on a dû trouver des solutions. Base en fait partie également, pouvoir centraliser toutes ces commandes et pouvoir faire un mapping transporteur. Ça, c'est vraiment important pour nous, d'avoir nos contrats de transport au sein de Base
Ça permet aussi d'avoir les étiquettes colis et la préparation de la commande, comme Corentin le disait. Donc là, c'est l'écosystème que vous pouvez voir qu'on a pu mettre en place, enfin qu'on avait en fait quand je suis arrivé au sein de Briconor. Donc aujourd'hui, le groupe Briconor, on a une marque qui s'appelle Norlinger Pro, qui est la plus digitalisée du groupe, qui est un peu présent sur pas mal de canaux, donc le site internet, Amazon Vendor, Amazon Seller et d'autres marketplaces. Et en fait, aujourd'hui, on faisait beaucoup de choses à la main. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une personne qui était administrateur des ventes, qui saisissait les commandes de façon manuelle, qui les envoyait par mail à notre préparation de commandes, à notre équipe logistique, et les commandes étaient dans notre ERP. Et ça, forcément, ça arrive, ça marche au début, et après, au fur et à mesure des commandes et au fur et à mesure des ventes, on ne peut plus répondre à la demande, donc on trouve la solution, c'est de pouvoir passer par un intégrateur de flux qui permet de pouvoir publier toutes nos offres sur toutes nos marketplaces, mais également de récolter les commandes, de gérer la GRC également, parce que Base aussi a des plugins avec des prestataires comme Zendesk, comme d'autres fournisseurs, et ça c'est important parce que du coup on a quand même la centralisation de tout notre écosystème dans Base. Et voilà, donc ça a marché un temps, ça ne marche plus forcément maintenant, donc c'est pour ça qu'on a voulu passer en WMS avec Base et à être serein parce que chacun son métier. Et nous, on se concentre sur la partie produit, la partie vente, et on laisse les experts pouvoir travailler la logistique, la préparation de commandes et apporter la meilleure expérience client possible. Ouais, tout à fait. Je reprends juste la main. Là, du coup, moi, je vais vous présenter l'écosystème actuel. Comme l'a dit Antoine, l'idée, c'est quand on arrive chez un client, on ne change pas tout d'un coup. On essaye de s'adapter et de commencer progressivement. Au début, on est rentré sur une problématique de, on va dire, agrégateur de flux, gestion des offres, etc., comme il y a plein d'acteurs sur le marché français. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on peut aller plus loin et en fait, on avance brique par brique. On fait pas toutes les features de Base d'un coup parce que sinon, ça serait trop compliqué et trop de changements d'un coup. Et donc là, le nouvel écosystème de Briconor, donc c'est vraiment d'avoir Base au milieu qui est connecté du coup avec un PIM externe puisque nous on a notre PIM interne mais pour des raisons on va dire de simplicité il fallait que Briconor ait un PIM externe puisqu'il soit connecté aussi aux différentes marques du groupe, que les marques du groupe puissent modifier dans un PIM externe toutes les informations produits. Une fois qu'on a cette partie PIM, on a du coup intégré les différents transporteurs, parce que nous on a toutes les intégrations type UPS, Colissimo, etc. Mais aussi sur du transport, on va dire, un peu plus volumineux, avec du Geodis, du Schenker, etc. Et aussi on a capacité d'intégrer les solutions logistiques type Amazon, Fulfillment, Mano Fulfillment, Octopia, pour récupérer les valeurs de stock et avoir vraiment dans Base toute la vision des stocks de Briconor, que ce soit dans leur entrepôt, là où ils préparent les commandes, et aussi bien en stock déporté. De l'autre côté, du coup, on a toujours les canaux de vente. Ça n'a pas bougé depuis le début, puisque c'était la première problématique. Mais l'idée, c'est aussi d'aider le groupe à se développer peut-être sur d'autres marketplaces, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de donner le meilleur outil aux marchands pour qu'ils se développent et qu'ils fassent le plus de commandes. Parce que notre politique, c'est marketplace illimité, intégration illimitée. On peut avoir 6 fois la même intégration. Je sais qu'Antoine est beaucoup présent sur Mano avec plusieurs boutiques et du coup, on a peut-être 6 ou 7 fois Mano en fonction des pays, etc. Ça ne pose pas de problème. Mais l'idée, c'est qu'on donne vraiment l'outil en illimité, puisque nous, notre modèle économique se base soit sur un coût à la commande ou soit sur un pourcentage de la GMV qui transite dans Base. Et après, du coup, l'objectif aussi sur cette année 2026, c'est d'intégrer progressivement les marques pour développer le catalogue, comme Antoine le disait, sur cette partie 30 000 références et vraiment d'aller beaucoup plus loin dans cette partie e-commerce. Du coup, je vais vous présenter rapidement les piliers de Base en quelques infos clés. Sur cette partie PIM, du coup, comme on l'a vu au début, vraiment l'idée, c'est d'avoir une gestion centralisée du catalogue,
On a des outils intégrés, que ce soit pour générer du contenu, mais aussi la traduction, puisque tout à l'heure, je disais que notre objectif, c'était vraiment de pousser les marchands à vendre plus, mais il faut aussi leur donner l'outil d'aller vendre en Allemagne et traduire leur catalogue en allemand. Donc tout ça, nous, on a des outils internes, soit avec des intégrations comme DeepL ou de l'IA derrière. On peut du coup faire aussi tout ce qui est synchronisation de prix, de stock. Là aussi, le prix ne change pas si vous souhaitez synchroniser vos stocks toutes les heures, toutes les 8 heures ou en temps réel. C'est la même chose. Et idem pour les prix, on peut avoir un prix par marketplace, un prix promo, etc. Et dans cette partie PIM, on a aussi toute la partie repricer, puisqu'on est en train de développer ça. On a un repricer intégré pour certaines marketplaces. Donc par exemple pour Amazon, Cdiscount, bientôt Leroy Merlin. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'outil ultime, aussi bien sur cette partie gestion de commandes que gagner des buy box, être plus compétitif sans jamais sortir de base. Sur cette partie OMS, donc sur la partie commande, comme je disais tout à l'heure, on peut, du coup, l'objectif de Base, c'est vraiment d'orchestrer les commandes. On peut créer des statuts de commandes personnalisés, aller vraiment loin dans le détail. Quand on a une commande, on peut venir la modifier, rajouter un produit. Si vous avez des bundles, on peut éclater le bundle pour traiter la commande, puis après le recomposer pour que la facture soit cohérente avec ce que le client a demandé. Donc tout ça, on peut le faire. On a aussi la possibilité de connecter les entrepôts. Nous, notre force, c'est vraiment d'être en API ouverte et d'intégrer le maximum de ce que peut proposer l'écosystème européen sur des solutions, puisque nous, on estime que ça va être réutilisé tôt ou tard par d'autres utilisateurs base. Sur la partie après transport, là aussi, on a intégré, je crois que cette année, plusieurs transporteurs qui n'étaient pas de base dans Base et qui ont été demandés par nos clients. Et l'idée, c'est vraiment de laisser, on va dire, le système travailler à la place du vendeur, surtout sur la sélection de transporteurs, puisque l'outil en fait repose sur ce qu'on appelle des actions automatiques. Et en fait, les actions automatiques, on a un événement qui déclenche des actions. Et l'idée, c'est vraiment, en fonction d'où provient la commande, quel produit contient, le poids, les dimensions, on va assigner automatiquement du coup un transporteur derrière en fonction de ce que le client nous a dit, et aussi potentiellement un mode de livraison, puisqu'on va récupérer dans le contrat, on va récupérer toutes les typologies de transport qui sont reliées au contrat DPD, etc. Et on a aussi développé assez récemment toute la gestion aussi de colis, parce que le système peut détecter que le produit fait tant de dimensions, ou alors on a 3 unités, et du coup on peut assigner automatiquement les dimensions d'un colis, et on peut aussi piloter toute la partie décrémentation du stock, mais aussi du colis, ou on va dire de tout ce qu'on pourrait utiliser pour composer la commande. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé par nos clients sur cette gestion, on va dire, contenant pour préparer les commandes. Et enfin, sur la partie WMS, donc ça, c'est pas tous les clients base qui l'utilisent, pour être transparent. C'est ceux qui ont vraiment besoin, ou en fonction du volume de commandes qu'ils ont. On va un petit peu plus loin. Donc, on peut connecter, que ce soit du Zebra ou d'autres technologies à base, que ce soit des imprimantes, des douchettes. On a sorti aussi ce qu'on appelle le pen and paper, pour ceux qui n'ont pas forcément d'outils. C'est en fait, on imprime une liste de préparation au format papier, et après, il le fait plutôt manuellement. Ça fonctionne pour les petits moyens vendeurs. Et l'idée du WMS, c'est vraiment d'aller plus loin dans cette partie logistique, avec des emplacements de stock, que ce soit du picking en direct, des emplacements palettes, du transfert de stock. On a aussi ce qu'on appelle le WMS App. C'est une version réduite qui sert vraiment aux préparateurs de commandes, où ils peuvent tout piloter depuis cette partie-là. Ils n'ont pas besoin d'aller sur la version ordinateur. Eux, ils ont leur petite tablette, ils peuvent faire des transferts de stock, des inventaires, réaffecter du stock, réceptionner du stock, etc. Et enfin, sur cette partie WMS, pour vous dire à quel point il est puissant et flexible, on accompagne des logisticiens aujourd'hui avec ce WMS-là, puisque en fait, le système permet de connecter plusieurs comptes base entre eux.
Avec Antoine, au début, on avait évoqué l'idée que chaque marque ait son propre compte Base et qu'en fait, l'écosystème soit interconnecté entre eux et que du coup, soit on focalise tout sur un même compte Base, soit on a des sous-comptes par marque. Et en fait, entre comptes Base, on peut faire transiter des commandes, des produits, des valeurs de stock, des commandes d'approvisionnement. Franchement, l'outil est assez flexible. Donc ça, c'est pour vous dire ce qui est possible de faire sur cette partie-là. Au niveau des bénéfices de la plateforme et on va dire des clés, enfin des points un peu marketing, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais au début, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas en France et en Europe, d'une solution comme Base qui vous permet de tout piloter, que ce soit la création de produits, récupération de commandes, traduction, etc. L'outil permet aussi de générer des factures clients. On a intégré récemment Pennylane, par exemple, puisque en 2026, pour ceux qui savent, la loi va changer et il faut du coup qu'il y ait une entité agréée à l'État pour la génération des factures e-commerce. Et donc, nous, on a choisi Pennylane, mais on va en intégrer d'autres. Donc, c'est vraiment une solution 360 qui vous permet, en fait, vous restez tout le temps dans le même outil. L'automatisation, comme je disais, c'est vraiment un des piliers forts de Base, c'est que le système travaille pour vous. Donc au début, il y a un peu de paramétrage, mais pour ça, vous êtes accompagné. Il y a notamment ce qu'on appelle chez nous des spécialistes implémentation qui vous aident sur le paramétrage, quelles règles vous souhaitez mettre en place et qui sont en contact tout au long de l'utilisation de Base. Donc pour Antoine, c'est Karim. Et il connaît maintenant très très bien Karim, parce qu'il passe plusieurs heures ensemble à paramétrer l'outil sur les features, sur qu'est-ce qui est possible de faire, etc. Et enfin, sur la partie plateforme, elle est assez customisable. Pour vous donner un exemple, on peut créer en fait des features et les ajouter dans Base. On a ce qu'on appelle des add-ons. On peut, sur l'exemple que je voulais citer, c'est qu'on accompagne actuellement un ESAT qui fait la logistique pour un de nos clients. Et du coup, il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de simplifier l'interface, de modifier des boutons, d'en rajouter, d'en cacher, de modifier les couleurs pour que quand ils préparent la commande, ils appuient juste sur un bouton, ça sort l'étiquette et la commande change de statut, ça envoie un mail, etc. Donc c'est pour vous dire un peu la flexibilité de l'outil. Et si vous avez des problématiques clés et vous dites je connais personne qui peut faire ça, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous dira si c'est possible de le faire ou pas. Et enfin, pour terminer sur l'équipe, donc l'équipe, du coup, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé la France. On est basé à Bordeaux, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ou nous aussi, on se déplace sur des projets WMS ou d'entrepôt, ou même juste la partie centralisation de commandes. On s'est déjà déplacé pour aller voir plusieurs fois le groupe Briconor pour voir ce qui était faisable. On apporte aussi des conseils sur comment l'aménagement de l'entrepôt, etc. On a des experts aussi qui viennent. Et donc, tout ça forme un peu une solution unique. Donc, nous, on se lance. Donc, il n'y a pas de souci pour vous accompagner et répondre à vos enjeux. Et je crois que c'est terminé. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci beaucoup Corentin et Antoine. Effectivement, ce que je disais en préambule, en introduction, on n'avait pas encore traité ce sujet, mais en fait c'est simple, si vous êtes les seuls à le faire, c'est normal qu'on l'ait pas encore traité finalement. C'est assez gargantuesque et j'imagine qu'il y a quelques questions qui peut-être ont envie d'être posées par le public. Je te passe le micro tout de suite et on t'écoute. En fait, les gens nous regardent, alors on ne nous voit pas, mais on a besoin de t'entendre. Bonjour, merci pour la présentation. Combien de temps entre le démarrage et la première commande ou le premier départ dans l'agrégateur. Donc voilà, cette partie qui fait peur de paramétrage, comme tu disais, etc. Voilà, à peu près combien de temps? C'est une très bonne question. En fait, la réponse politique, ça dépend ce que vous choisissez de faire. Là, si on prend l'exemple, en fait, si on part juste sur, on fait un switch de solution d'agrégateur de flux, en même pas une semaine, c'est fait, parce qu'on va déconnecter d'un côté, reconnecter de l'autre, on se coordonne avec le vendeur, on fait les associations des produits, etc. Sur des projets où on va utiliser, par exemple, toutes les briques de Base, que ça soit la partie PIM ou la partie feed, jusqu'à la partie gestion des commandes. Là, franchement, ça dépend des structures et de la taille du projet, mais ça peut aller de, on va dire, 2-3 semaines à plusieurs mois s'il y a vraiment un chantier de refonte à faire et on y va progressivement. Mais dans tous les cas, ce qui nous
En fait, ce qui va nous ralentir, ça va être la réactivité et la disponibilité du client. Parce que nous notre but, c'est aussi d'aller vite, puisque des implémentations qui prennent du temps, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est vraiment d'aller vite. Donc, ça dépend de la réactivité et de ce qui est possible de faire. Mais en moyenne, je dirais entre une semaine et un mois, en fonction de ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? Oui, tu en as une autre? Bonjour, donc Aurélien de Easy Clôture. Mais du coup, pour Briconor, ça a pris combien de temps? Parce que j'ai entendu qu'il y avait un PIM externe en plus. Enfin, du coup, ça a pris combien de temps vraiment le chantier au global pour Briconor? Ok. Donc du coup, pour répondre aux deux questions, en fait, nous, on est parti d'un principe, c'était qu'on faisait tout à la main. Donc si vous parlez du switch entre le manuel à l'automatique, ben, ça va dépendre en fonction des produits, de l'harmonisation des fiches, les matrices qui sont déjà prêtes ou pas, et on impacte dans un CSV dans Base. Donc c'était très rapide, hein, c'était moins d'un mois sur la partie switch de solution. Et après, sur la partie PIM externe, du coup, nous, on fait appel à Keneo pour le groupe. Et pareil, c'est les équipes de Base qui vont travailler l'API entre Akeneo, et du coup, nous, on fait vraiment rien du tout. On leur donne juste la mission, le cahier des charges, et ils s'occupent de tout. Donc c'est pareil, c'est très rapide. Donc après, on a notre ERP qui s'appelle Divalto. C'est pareil, c'est de l'API, et les équipes de Base travaillent. Donc c'est généralement un mois. Donc ça peut être très rapide. Pour avoir fait l'expérience avec d'autres intégrateurs, ben, c'est vrai que ces intégrateurs-là, comme Base le fait, c'est beaucoup plus rapide. Parce que c'est natif, c'est pas les mêmes problèmes ou les blocages. C'est vraiment que tout est natif dans l'outil. C'est quelque chose qui est centralisé. Et c'est ce qui nous a plu dans le concept, parce qu'on a tendance à aller dans Lengo, d'autres solutions. Mais nous, on voulait avoir vraiment un interlocuteur unique, capable de gérer la centralisation de nos stocks, la partie WMS, mais également aussi la récupération des commandes. Voilà. Juste pour compléter, par exemple, on n'avait pas d'intégration native avec l'ERP de Briconor. Nous, tant qu'on a une documentation API et un point de contact, en fait, on va pouvoir accélérer. C'est ça, ce qui nous bloque parfois, c'est vraiment la réactivité et le manque d'information. Si c'est pas APIisé, ça va prendre beaucoup plus de temps, voire ça sera pas possible d'intégrer et d'automatiser. C'est pour répondre à la question. Mais chaque projet est différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? On est resté deux questions de timing. J'ai pas l'impression. Moi, j'en ai une petite. Je suis impressionné de voir à quel point vous allez vite. Genre, franchement, je me demande comment c'est possible d'aller aussi vite, pour être honnête. Entre la gestion, effectivement, PIM, même l'entrepôt que vous gérez, les solutions qui sont adaptées également aux personnes en situation de handicap. Pareil, c'est la première fois que j'entends ça. J'entends IA, mais j'entends pas, encore une fois, un peu le côté humain de la chose, parce qu'on en a encore besoin un petit moment. Donc, moi, je voudrais vous poser une question par rapport au fait, eh bien, vous faites tellement de choses, c'est tellement balèze, c'est tellement énorme. Quel est pour vous, alors j'allais dire l'élément ou un des éléments, peut-être les plus complexes que vous avez eu à gérer en restant, on va dire, sur ce cas de figure? Et évidemment, à la fin, bon, on gagne toujours à la fin, évidemment, mais vraiment, le truc, c'est ah ouais, là, j'avoue, c'est peut-être un peu plus galère que prévu. Je pense que les ads, c'est déjà un joli défi pour Base. Après, sur cette partie-là, pour intégration, rapidité, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Base France, on est une vingtaine. L'année dernière, on était 5, maintenant on est 20. Mais il n'y a aucune personne dans notre équipe Base France qui fait les développements IT. Tout ça est délégué à la maison mère qui est en Pologne, où du coup ils ont, je crois, entre 150 et 200 développeurs qui permettent du coup d'intégrer toutes les demandes de tous les pays Base. Puisque nous, en fait, Base France, on va avoir nos propres transporteurs, nos propres marketplaces via Miracle ou des choses un peu plus exotiques. Mais Base en Allemagne, avoir la même chose. Base aux US, ils ont exactement la même chose. Et en fait, ce qui fait que l'outil est très complet. Donc, si demain, vous souhaitez vous lancer en Europe ou en Amérique du Nord, il y aura forcément déjà du travail qui a été fait parce que les équipes, en fait, délèguent tout à la partie Pologne. Ok. Tu voulais rajouter un élément, toi, Antoine? Ouais, bien sûr. Donc, ce qui a fait vraiment la différence avec Base, c'est la capacité de pouvoir, on va dire, répondre à la demande client. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de stocks déportés, donc du stock fulfillment, donc ManoMano, Octopia, on a de l'Amazon. Et Octopia permet aussi de pouvoir livrer des clients Leroy Merlin.
Et Base, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils peuvent faire aussi des actions automatiques et mettre notre stock en direct sur Leroy Merlin avec une livraison Octopia. Et ça, c'est la différence c'est la différence de Base, c'est que c'est très fluide. C'est des actions automatiques qui ont été mises en place par Karim. Et du jour au lendemain, on avait la capacité de pouvoir livrer et d'avoir des différents entrepôts nos clients. Donc on utilise la solution Fulfillment parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans la capacité de pouvoir faire du J+1. On est dans la capacité de pouvoir proposer une solution express, du mondial relais. On reste, ça va venir sur 2026, mais c'est vrai que c'est cette force-là de pouvoir avoir une fluidité sur la partie stock. Et ça, c'est l'élément qui fait la différence par rapport aux autres. C'est que ça prend 10 minutes à mettre la règle en place et c'est super fluide. Et aussi la partie action automatique, un client passe une commande, on peut mettre une action automatique avec un message merci de votre achat et c'est très très fluide. Et ça permet de pouvoir gagner en réassurance, gagner aussi en expérience client. Et nous, c'est des choses qui sont importantes pour nous parce qu'un client magasin, il touche le produit, il a une expérience. La rendre sur la partie e-commerce, c'est complètement différent. Et vu que nous, on n'est pas dans ce milieu-là, mais on essaie de s'adapter. Et le Base le fait vraiment très très bien. Ouais, c'est vraiment hyper impressionnant. Encore une fois, de tous les workshops qu'on a eu là, durant ces 2 jours, c'est peut-être la presse la plus impressionnante que j'ai pu voir. Est-ce qu'il y a une question, peut-être une dernière? J'ai pas l'impression. Où est-ce qu'on peut vous retrouver tant qu'à faire? Parce qu'il y a peut-être un monde où en fait il n'y a pas de questions parce qu'on veut les garder pour parler avec vous directement. Ouais, pas de souci. Du coup, pour ceux qu'on n'a pas déjà rencontrés ou on n'a pas de rendez-vous encore, vous pouvez venir nous voir. On a un stand qui est en plein milieu avec du coup, y a mes 2 compatriotes qui sont là, qui sont François et Axel. On a une station de démo, donc avec un écran. Donc, si vous souhaitez une démo rapide ou si vous avez des questions techniques, est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? N'hésitez pas à nous challenger. Nous, on adore ça. Merci beaucoup, on peut les applaudir, Corentin évidemment et Antoine de Base et du groupe Briconor. Je vous souhaite de passer une bonne journée bien évidemment, vous aussi et celles et ceux qui nous regardent en rediffusion. On se donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo.